Bonjour, bienvenue à une autre capsule sur l'intégration de la technologie en univers social. Je m'appelle Daniel Deschaines. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de l'interactivité. C'est un sujet qui vient de moi. En fait, j'ai parlé à beaucoup d'enseignants depuis le début du confinement. Et l'un des défis, je pense, qui se présente en ce moment, c'est de maintenir l'intérêt, de maintenir la présence de l'élève, son interactivité, son travail, sa présence durant les sessions avec vous. Alors, comment maintenir le tout? Bien sûr, on pourra faire du questionnement traditionnel. Les élèves lèvent la main, écrivent des questions dans le chat. Mais ce serait intéressant de varier un peu ces méthodes-là et d'utiliser à l'occasion des applications professionnelles de sondage que sont Mentimeter et Poll Everywhere, deux applications en ligne dont il faudra, pour les utiliser, se créer un compte, entre autres en utilisant les données Google, et ensuite intégrer le tout dans une présentation directement ou indirectement. Alors, on va commencer avec Mentimeter. C'est celle que je connais le mieux. Je l'utilise depuis quand même quelques années déjà dans des formations pour sonder le terrain, pour valider le niveau d'aisance des enseignants, par exemple, la maîtrise technologique ou enfin ce genre de choses-là. Mentimeter, il faut savoir qu'il y a deux sites. Il y a le site, en fait, pour les élèves et le site pour les enseignants. Mentimeter.com. Donc, si je vais à la maison sur Home, vous avez tous les sondages que j'ai créés. Donc là, ici, vous avez celui sur la Constitution que j'avais commencé cet après-midi un peu plus tôt. Donc, vous avez ça ici. Là, j'ai des gens qui ont déjà voté, alors je vais faire Reset Results. Ce qui est intéressant, en fait, avec Menti, c'est qu'on peut travailler différents types de questionnements. Je peux travailler, bien sûr, le choix de réponse. C'est le questionnement traditionnel. Je peux travailler le concept. Je peux travailler le nuage de mots. Alors, si je te parle de libéralisme, si je te parle de, de souverainisme, de souveraineté, si je te parle de l'acte constitutionnel, je te parle des patriotes, qu'est-ce qui te fait penser? Si je parle d'État, si je parle, donc, je pense que la conceptualisation serait une belle avenue à travailler avec ce genre d'application-là, mais aussi, bien entendu, des événements, des personnages. Si je pense à Jacques Parizeau, si je pense à René Lévesque, si je pense à Jacques Parizeau, je l'ai déjà dit, Lucien Bouchard, je suis un petit peu dans les péquistes, là, mais bon. Quelles sont leurs plus grandes réalisations? Qu'est-ce qu'on leur doit? Quels sont les héritages qui sont toujours perceptibles aujourd'hui? Question ouverte, des échelles. On pourrait travailler aussi avec. J'aime beaucoup le ranking. Donc, le ranking, c'est qu'on va demander de placer en ordre d'importance. Donc, ça serait une manière de travailler la pertinence historique, l'un des 6 volets de la pensée historique, par ce genre de questions. Quel événement est le plus significatif dans la quête d'autonomie nationale des patriotes, le nationalisme canadien français à l'origine, à l'époque. Donc, ce genre de choses-là. Donc, ma question, elle est ici. Je l'ai faite en choix de réponse. Je vais l'exporter via Share. Pour l'insérer dans ma présentation, je fais copier-coller. Ce sera visible ici, dans ma présentation. Je ne peux pas intégrer l'univers de Mentimeter dans ma présentation. Je peux passer par un hyperlien, je vais cliquer dessus et ça va me donner un accès à ce site-là qui est dans l'univers de Menti. L'élève, lui, pourra faire deux choses, soit avoir son cellulaire et entrer son cellulaire ouvert et il va entrer le code pour voter. On va le mettre du bon bord. OK? Il peut faire ça. Ou je peux aussi favoriser un raccourci, mais je pense que c'est encore mieux. C'est le code QR. Donc, dans l'exportation de ma question, je prends le code QR, je vais le copier et je vais le coller dans ma présentation. Donc, avant de lancer la question, dans la phase de préparation au sondage, l'élève, dans le fond, voit ça, prend son cellulaire, va scanner le code, accède au sondage et il peut voter en temps réel. Là, je viens de faire mon vote. Donc, là, je viens de voter pour la bonne réponse, acte de l'Amérique du Nord britannique. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est une fenêtre qui va s'ajouter
Je quitte momentanément l'univers de Google Présentation, Google Slide, mais je peux y revenir par la suite. Donc, c'est une bonne application. Donc, l'application Mentimeter. On s'en va dans un autre monde, l'univers de Poll Everywhere. Poll Everywhere, en fait, vous avez encore une fois, c'est le même pattern de site, d'application en ligne. Vous avez le site pour les adultes, le site pour les enseignants et le site pour les élèves, qui est pollev.com. Donc, pollev.com, je devrais inscrire un code qui correspond à la question. Si je vais il faudrait que j'aille dans pause. Je vais aller dans pause. C'est une application qui est super géniale, mais qui est limitée à 25 réponses. Alors, si vous avez des petits groupes, c'est génial. Sinon, c'est une question de rapidité. Les 25 réponses les plus rapides seront comptabilisées. Les autres ne compteront jamais. C'est un petit peu dommage. À moins que vous investissiez. Il y a un plan là, de groupe qu'on peut acheter. Ces applications-là sont géniales, mais ont toujours une faiblesse qui doit, dans le fond, être contournée en payant. C'est un peu comme ça en ce moment. Donc, quelle constitution marque la naissance du Canada actuel? Là, vous avez le décompte là, pour que je passe au monde premium. C'est un petit peu fait à la langue. Donc, pour que les élèves, en fait, répondent, je peux-tu passer par le site web? Donc, l'élève doit rentrer Deschaines 018, qui est mon code d'usager. Et il va rentrer sa question. On pourrait aussi utiliser le text messaging. On pourrait texter. Donc, un peu comme dans des émissions. Je veux vraiment enlever ça ici, mais je suis incapable. Je suis désolé. Donc, un peu comme une émission là, de télé-réalité. Donc, on peut texter pour des réponses et les réponses vont apparaître systématiquement. Puis on peut changer là, tout ça, le visuel. Je pourrais y aller comme ça. Je pourrais y aller en point de détail, en diagramme circulaire. OK? Voilà. Donc, ça, c'est le quiz de base. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on n'a pas à tout voir ça. Si je reviens à la présentation ici, c'est que mon Poll Everywhere, quand je suis dans mon Google Slide prévu pour le cours, il s'insère dans l'application Google Slide et je peux insérer. Donc, il y a une interconnexion qui se fait entre Poll Everywhere et Google Slide, ce qui fait que je peux insérer le sondage dans la présentation directement. Ça, c'est génial. On n'aura pas à changer de fenêtre. J'insère ça ici. Je vais tasser ça parce qu'on ne voit rien. Je vais faire insérer. Et là, je vais faire présenter. Vous allez perdre mon visage quelques instants, mais juste pour voir le feeling que ça donne. Ça a l'air banal comme ça, mais ça va s'activer sous cet angle-là. Donc là, on avait instauré dans le fond l'option de texte. Donc, l'élève en fait deux choix. Soit il va sur le site web et il rentre Deschaines 018 ou il envoie le code à une adresse qui est le 37607. Ça ressemble à l'adresse au numéro de téléphone des Intrépides. Mon Dieu. Ça révèle mon âge. OK, alors voilà, c'est pour l'application. Donc, c'est une super belle application. Le gros avantage de Poll Everywhere, c'est vraiment d'être intégré à l'univers de Google Slide, mais vous avez une grosse limitation, c'est 25 élèves. Si on compare avec Mentimeter, c'est vraiment bien fait, mais je dois toujours sortir de ma présentation. J'ai quand même des belles possibilités de sondage de questions. Donc, peut-être que la combinaison des deux applications est une solution. En des situations précises, j'utilise tel type d'application. En d'autres, je vais utiliser l'autre. Alors, j'espère que cette capsule vous a plu. Je vous invite à essayer ces deux applications-là. Elles peuvent servir en ce moment, mais elles peuvent aussi servir dans un contexte normal. Mais qu'est-ce que la normalité? Donc, dans une classe avec des élèves, si on avait des cellulaires, on pourrait aussi utiliser ou une technologie. Ça pourrait être fait. Donc, ce sont des applications qui sont toujours utiles, peu importe le contexte. Alors là-dessus, je vous dis bonne fin de journée, profitez du beau temps et à la prochaine.